Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va voir pour quel signe ici, je vais faire au hasard. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, l'atelier de Shana pour les bracelets de lithothérapie et sur les cartes de Shana sur TikTok pour participer au live questions gratuites. Alors, ce sera pour quel signe aujourd'hui? Et ça sera donc pour les vierges. Alors, on y va. Donc, ce sera un premier tirage avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu les énergies que nous avons actuellement. Et ensuite, ce sera avec l'améthyste love et l'oracle d'Annabella. Alors, on y va pour les vierges. Alors, vierge sentimentale aussi pour le mois d'avril. Vierge sentimentale avec une vierge sentimentale. Alors, on a une relation, donc relation peut-être actuelle ou à venir, ou pour moi non, c'est une relation actuelle qui est plus par intérêt. On est sur une relation par intérêt, donc on va voir ce qui sort ensuite. On a quand même beaucoup de tendresse dans cette relation, donc on pourrait dire ici que soit on profite de cette relation, peut-être par rapport à cette tendresse qu'on peut avoir, soit on vous dit justement de profiter de cette relation, parce que c'est une relation quand même qui me paraît stable, et peut-être que vous êtes trop dans le questionnement. Ouais, on me dit qu'il y a un nouveau départ à venir. Un nouveau départ sur la relation, peut-être qu'il y a eu des crises. Alors, on me dit qu'il y a quand même des projets. Donc vous avez peut-être un projet par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous allez vous retrouver. On me dit qu'il va falloir profiter de cette relation, de pouvoir profiter d'acter un nouveau départ, de vous projeter dans cette relation. Alors, on va essayer de recouvrir les cartes quand même. Je vais les recouvrir une fois et ensuite je ferai avec l'améthyste love et l'oracle d'Annabella. Alors, effectivement, on est sur une relation où il y aurait une belle harmonie. Mais je pense qu'il va vraiment falloir profiter de cette relation, parce que c'est une relation qui pourrait vous amener quelque chose de positif. C'est une relation dans laquelle il y aura de l'engagement. Alors, évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tous les vierges. Vous pourrez regarder vos ascendants, vos lunaires aussi, pour compléter un petit peu. Ou si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, peut-être vous retrouverez dans le tirage lunaire ou dans les ascendants. Alors, pour moi, dans cette relation, tout va très bien. Il faut vraiment profiter de cette relation. Pour moi, on est plutôt dans le profit. Profiter. Parce que voilà, on est sur une relation qui pourrait durer dans le temps ici avec le 2 de deck. On me dit que vous pouvez y aller avec prudence. Donc pour moi, c'est une relation à venir puisque j'ai la carte de la rencontre ici. Donc vous pourrez y aller ici avec prudence, de ne pas oublier de donner pour pouvoir recevoir. Et on me dit que c'est une relation qui va durer dans le temps. Donc vous allez retrouver un équilibre ici. Alors, pour moi ici, on est sur une relation où il y aura de l'harmonie, où il y aura de la fidélité, de la souplesse, de la tendresse, bon, de la jalousie, mais on me dit ici que vous pouvez vous projeter dans cette relation, puisque ce sera une relation de couple, où il y aura de l'engagement avec cette personne. Donc pour moi, c'est une personne qui aura beaucoup d'amour pour vous, il ou elle aura beaucoup d'attirance pour vous. Alors, excusez-moi, il ou elle aura beaucoup d'attirance pour vous. Pour moi, c'est une personne, vous pouvez vraiment lui faire confiance, bon, je dis lui, mais ça peut être elle aussi. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez vraiment vous projeter, quoi.
Alors, on va aller avec l'améthyste love. Donc, on a vraiment l'équilibre ici en dos de deck. Donc, pour moi, vous pouvez vraiment foncer dans cette relation sans aucun problème. Alors, on y va pour les vierges. Alors, vierge sentimentale, avril. Alors, je mélange encore un peu. Alors, on y va. Alors, vierge sentimentale, avril. Célibataire sentimental, avril, s'il vous plaît. Vierge sentimentale, avril, s'il vous plaît. Alors, c'est déjà une personne que vous connaissez, puisque c'est une personne qui pense à vous, vous pensez à lui ou à elle. On me dit que ça pourrait commencer sur une relation charnelle, mais qu'on sera vraiment sur une relation qui va vraiment durer dans le temps. Ça risque de commencer par la relation charnelle, par le Kama Sutra, la sexualité, tout ça. Mais on me dit vraiment ici que ça peut durer dans le temps. Ce sera une relation qui sera peut-être plus ancrée, plus stable dans le temps. En fait, c'est quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure. Alors, bon, pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà, mais c'est peut-être une personne avec qui vous n'avez plus de contact et que vous allez revoir d'ici une période, un délai de 3 mois en fait. On me dit que vous êtes actuellement peut-être dans une relation toxique ou peut-être c'est vous qui rendez ces relations toxiques sans le vouloir. Donc, je vous invite à aller sur ma première page qui est Enjoy Shana, dans lequel je vais vous parler de livres que je lis beaucoup. Donc là, ici, on a la clé de votre énergie qui parle de protocole pour justement enlever toutes les mauvaises habitudes qu'on a pu se mettre, couper les liens affectifs qu'on a eu avec d'autres personnes dans le passé. Et ça marche vraiment. Ça marche vraiment très très bien. Moi, je l'ai fait, ça marche vraiment bien. Allez, on y va. Bien, sentimental, avril. Alors, c'est une personne qui revient de votre passé, une personne qui a été un côté amical, mais qui a un amour véritable pour vous. Donc, n'oubliez pas de regarder vos ascendants lunaires, non pas ascendants lunaires, enfin, les ascendants, les lunaires, et vous pourrez peut-être vous retrouver ici dans ce tirage. Donc, c'est une personne de votre passé qui est dans le cadre plutôt amical et qui a vraiment des sentiments pour vous. Il a un amour, il ou elle a un amour sincère pour vous. Alors, on me dit qu'il y a une invitation à venir. Encore une fois, dans un délai de 3 mois. Donc, vous voyez, on a vraiment la rencontre et l'invitation l'un dans l'autre. Donc, pour moi, oui, vous allez revoir cette personne. Et donc, là, actuellement, vous êtes peut-être dans l'épreuve, dans la difficulté, peut-être par rapport à cette relation toxique dans laquelle vous êtes, peut-être dans laquelle vous êtes en train de vous séparer. On me dit que c'est compliqué pour vous. Hein. Mais il faut aller au-delà, puisque comme on me dit ici sur cette carte, la loi soulève des montagnes et vous pouvez avancer. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas encore récupéré le micro. Bien gentil, s'il vous plaît, bien gentil, s'il vous plaît. Hop là. Oh, alors c'est une personne à qui vous manquez beaucoup. Hein. Vous manquez beaucoup. Elle pense ou il pense à vous et vous lui manquez beaucoup. Il y a quand même un manque chez cette personne, chez votre autre, qui joue. Hein. Alors, je peux les prendre. On me dit qu'il y a un choix à faire concernant cette personne, mais qu'il y a un traumatisme d'injustice. Là, j'en ai 2. Alors, voilà, pour moi, on
on a eu vraiment une rupture avec cette personne, mais je pense que c'est plutôt une rupture amicale, puisque là j'ai quand même la carte de l'amitié, donc pour moi c'était une rupture amicale, mais c'est une personne qui souhaiterait revenir vers vous. On a la carte de l'ancrage, donc pour moi c'est une personne que vous connaissez depuis un moment. On me dit que cette personne a vraiment besoin de guérison, de faire le point sur le passé. On me dit ici que ça concerne un papa qui a eu un coup de foudre, pour une personne rivale. D'accord? Mais on me parle vraiment ici de personnes familiales que vous connaissez déjà, que vous connaissez depuis un moment déjà. Mais on me dit que cette personne-là, le papa, a besoin de se guérir, peut-être, du coup de foudre qu'il a eu avec cette personne, pour pouvoir avancer et revenir vers vous. On me dit ici qu'il va falloir être patient. D'accord? Donc ici, on me parle d'une relation qui pourrait débuter dans une période de 3 mois, qui pourrait débuter sur une histoire plutôt charnelle, mais qui va durer vraiment dans le temps, qui va être stable. On me parle d'une relation de couple à venir. On me parle d'un retour d'une personne de votre passé, une personne qui était comme un ami, qui était votre confident, pour qui vous aviez un amour véritable ou qui vous avez toujours cet amour véritable pour cette personne et que cette personne a un amour véritable pour vous. On me dit qu'il y a une invitation à venir, mais qu'il y aura encore quelques petits problèmes sur la route. On me dit que c'est une personne à qui vous manquez beaucoup ou qui vous manque beaucoup et qu'il va falloir faire un choix par rapport à cette personne, peut-être sur le plan amour-amitié, puisqu'on a l'amour charnel ici et l'amitié ici. Donc je pense que le choix va se faire, c'est est-ce que vous acceptez l'amitié ou est-ce que vous acceptez l'amour. On me dit ici que vous avez vécu cette rupture ici comme une injustice. Vous n'avez vraiment pas compris pourquoi c'est arrivé comme ça. Ici, on me parle d'une personne de votre passé qui pense beaucoup à vous et qui est frustrée, à qui vous manquez beaucoup. On me parle de cette personne qui va revenir vers vous. On me dit qu'il va falloir faire un choix sur le côté amour ou amitié. Puisque après, ça peut être compliqué, effectivement. On me parle ici quand même d'un amour véritable, d'une relation qui va durer dans le temps. Si vous avez une question, pardon, la réponse est non. On me dit ici que cette personne a vécu cette rupture comme un traumatisme d'injustice et qu'il va falloir du temps pour qu'elle revienne vers vous, pour vous inviter, pour avoir une invitation et effectivement pour faire une rencontre. On me dit ici qu'il y a une rupture très difficile à vivre, ça a été très compliqué à vivre, que la relation a été chamboulée comme ça du jour au lendemain. D'accord? Alors, on y va avec l'oracle d'Annabella. Alors, bon, là on me dit que vous êtes sur le haut de la tempête, hein, mais que les choses vont changer puisqu'on est sur la descente. On me dit que d'ici quelques semaines, il y aura sûrement du changement pour moi, c'est comme ça que je le ressens. On va avoir du changement d'ici quelques semaines avec cette personne. Alors, c'est quelqu'un sur qui vous pouviez compter peut-être à ce moment-là, peut-être quand vous étiez amis, mais c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter encore une fois. Hein. Ah, voilà, encore une fois, j'ai la carte de la patience et de la fidélité, de la loyauté. Donc pour moi, c'est vraiment une relation qui va débuter là d'ici quelques semaines. Et vous pourrez compter sur cette personne, puisque ce sera une personne qui sera loyale, fidèle. Mais on me dit qu'il faut être patient pour que les choses arrivent. Alors attention, ça peut être actuellement, comme ça peut être dans le passé, comme ça peut être dans le futur. D'accord? Tous les vierges n'ont pas vécu les mêmes choses au même moment, donc vous pouvez vivre ces choses-là. Peut-être c'est déjà vécu, peut-être vous les vivez actuellement, ou peut-être vous les vivrez dans quelques semaines. Donc ici on me dit que vous êtes totalement perdu, vous êtes vraiment dans le brouillard, vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus quoi dire. J'ai l'impression que cette personne n'est pas forcément ouverte au contact. Alors on y va, vierge sentimentale avec s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'une femme brune ici. On me parle d'une femme brune. On va voir. Donc ici, on est sur une femme brune hein, qui est complètement perdue, qui ne sait plus où elle en est, qui ne sait plus quoi penser, qui ne sait plus quoi ressentir non plus. On me dit qu'il y a peut-être un passage à l'action. Par contre, on me dit ici
que cette personne a l'impression d'être en rivalité avec une autre personne. Donc peut-être essayer de la rassurer ou de le rassurer parce que bon, là on me sort une femme, mais ça peut être un homme qui a un ressenti, qui a une énergie féminine. On me dit qu'il faut sortir de votre zone de confort pour acter un nouveau départ. Alors oui, on a l'impression que la situation est bloquée actuellement, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est simplement à vous de sortir de votre zone de confort et de pouvoir acter ce nouveau départ avec cette personne. Voilà, il faut acter la fin d'un cycle pour acter le nouveau d'un cycle. Voilà, le nouveau départ. Il faut d'abord une fin d'histoire pour recommencer une autre histoire. Encore deux qui sont sortis. Et ben voilà, en fait on a quand même une personne ici qui pense à vous et qui y a une transformation positive. Alors ici on me dit que dans quelques jours, dans quelques semaines, vous allez pouvoir entamer cette relation avec cette personne. Mais attention, vous êtes encore sur le haut de la montagne, vous allez seulement redescendre là, donc il va falloir de la patience. On me dit que cette personne pense à vous, mais qu'elle est un petit peu perdue, et on va avoir un petit passage à l'action, mais attention, cette personne a vraiment l'impression d'être en concurrence avec une autre femme. Pour moi, c'est comme ça que je le pense. On me dit ici qu'il va falloir acter. Ouais, cette personne a peur de cette concurrence. On me dit qu'il faut sortir de votre zone de confort pour acter un nouveau départ, puisque pour l'instant la situation semble bloquée. Donc il faut absolument acter la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle, puisqu'on me dit quand même que cette personne pense à vous et qu'on a une évolution à venir ici. En dos de deck, on me dit que vous allez être surpris par une personne pour moi que vous connaissez. Pour moi, voilà, on a un lien. Là, les deux personnes sont des personnes âgées. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment deux personnes, un homme et une femme qui se connaissent depuis longtemps, à qui il va arriver une grande surprise, après une cassure, et on va avoir une réussite sur cette surprise. Donc voilà pour les vierges, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Donc ce sera des tirages de couple. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour les bracelets de lithothérapie. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, les cartes de Shana pour participer au live questions gratuites. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!